Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Bon, je vais essayer d'être rapide. Je vous connais, hein, vous n'avez pas trop le temps. Il y a tellement d'actualité et de concurrence que c'est pas évident. Alors on parle de l'affaire Amraoui, c'est-à-dire, c'est une joueuse de foot. Je vais la décrire physiquement, hein, pour ceux qui ne voient pas de quoi on parle. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre comme d'habitude 2-3 liens pour si vous voulez rentrer plus dans les détails. Bref, c'est une joueuse de foot du PSG qui est assez grande de taille, avec des cheveux bouclés, blondes, d'origine maghrébine. Je vous dis ça juste pour que vous arriviez à situer de qui on parle. Alors, elle avait fait le buzz environ en novembre 2011 parce qu'elle s'était fait agresser en rentrant d'un restaurant après un repas avec le PSG. Ils avaient fait les repas de cohésion, hein, comme ils font souvent pour mettre de la cohésion, c'est le cas de le dire, dans l'équipe. Sauf que là, au lieu de la cohésion, il y a eu carrément un complot qui s'est fomenté pardon, contre elle. Donc, après cette soirée, il y a Aminata Diallo avec Amraoui et une troisième coéquipière qui sont rentrés chez elle. Donc Aminata Diallo était la conductrice, pardon. Elle a déposé la première joueuse. Ensuite, il ne restait plus que Aminata Diallo et Amraoui, la joueuse de foot, sa coéquipière. Sauf que lorsqu'elle elle a déposé sa collègue, elles se sont fait agresser. Mais c'est surtout Amraoui qui a pris énormément de coups. Elle s'est fait taper, elle s'est fait tapasser aux jambes, etc. Du coup, elle s'était retrouvée à l'hôpital, elle a porté plainte. Au début, on a accusé Abidal et enfin la femme d'Eric Abidal, étant donné que Eric Abidal avait une relation. Oui, je sais, c'est compliqué cette histoire. Une relation extra-conjugale avec cette joueuse. Donc, du coup, on a suspecté la femme d'Eric Abidal. Du coup, tout le monde était tombé sur la femme d'Eric Abidal en disant c'est elle la coupable, c'est elle qui a fait le coup. Et puis finalement, rebondissement, coup de théâtre, hier, qu'est-ce qui se passe? Bim bam boum. Aminata Diallo, arrêté. Prison. Ah bon, pourquoi? Alors, elle était suspectée au départ. Ensuite, elle avait été blanchie. Mais en fait, je pense que la police avait mis cette piste de côté pour pouvoir la piéger. Bon, comment ils ont fait pour l'incriminer, pardon? Eh bien, tout simplement, ils ont inspecté son ordinateur, je crois personnel. Ils ont pu constater qu'elle avait fait des recherches pour savoir comment casser une rotule ou elle avait fait une autre recherche pour mélange de médicaments. Bon, on peut supposer qu'elle a voulu lui mettre un petit cocktail explosif pendant le repas pour histoire de qu'elle fasse un mal. Mais non, ça va trop loin, hein. Mélange de médicaments carrément. Ouh là là, oui, oui, je sais, ça fait mal à la tête tout ça. Donc, Madame Aminata Diallo se retrouve en prison accusée d'avoir commandité une agression contre sa coéquipière du PSG afin de prendre sa place. Oui, oui, je sais, ça ressemble un peu à l'affaire Mathias Pogba, etc. Quand on a mis Mbappé, que Paul Pogba avait fait de la sorcellerie pour que Mbappé soit moins performant, etc. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, vite, 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 avant que vous en ayez marre et que vous zappiez, il faut que je vous explique. Moi, ma version des faits, à moi. Moi, maintenant, il y en a marre. Je vais parler en priorité aux Noirs de France, d'Afrique, du monde entier. Mais bordel de merde, nos modèles à nous, moi, mes modèles à moi, c'est Rosa Parks, c'est Mohamed Ali, c'est Malcolm X, c'est Martin Luther King, c'est Nelson Mandela. C'est tous ces gens-là, moi, qui m'inspirent, qui nous grandissent, qui nous... Mais là, tout le reste, là, tous les petits rappeurs de merde, qui dès qu'ils se font $1 million, s'achètent une chaîne en or ou en diamant. Tous ces footballeurs qui encaissent des millions et qui plus tard ne font rien du tout, ne sont ni entraîneurs, ni président de club. Mais vous avez pas honte? Allez, il n'y a que Tigana à son époque, il a essayé. Il était entraîneur, Tigana. Là, on a quoi? On a Antoine Comboiré. Il essaye, il est entraîneur. On a eu Pape Diouf, pas son âme, qui a été agent et ensuite président de l'Olympique de Marseille. Mais ça y est, la liste, on l'a fait vite fait. Après, il n'y a plus rien. Et vous êtes là, vous faites les malins, vous faites les... Là, je parle aux footballeurs, hein, je sais pas, ou l'entourage des fous. Ou tous ceux qui réussissent, les rappeurs, tout ça. Tous les noirs qui réussissent dans la société. Vous faites quoi de cet argent? Il faut le redistribuer ou l'investir. Mais il faut pas juste le dépenser et être comme ça dans la consommation, comme de vulgaires prolétaires. Mais bon sang, c'est moi qui dois vous apprendre ça. Vous avez un entourage, vous avez des fiscalistes, vous avez tout un tas de gens qui doivent vous inculquer tout ça. Et c'est moi qui dois vous faire la morale.
Soi-disant, moi, l'ancien délinquant, le pauvre banlieusard, oui, oui, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Mais je suis pas un idiot, je suis pas un imbécile. Mais bon sang, mais arrêtez de nous faire honte. Il y en a marre. Entre Mathias Pogba, Paul Pogba, l'autre qui chiale pour sa meuf. Ah, ma meuf m'a quitté. L'autre, ah, ma meuf m'a trompé. Vite, on te calme. L'autre, oh, 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 mais arrêtez de nous foutre la honte. L'autre qui vient faire une agression contre sa coéquipière pour prendre la place. Mais non, mais arrêtez. Après, on va s'étonner qu'on soit mal vu. Mais bon sang, mais bon sang. Ça nous aide pas tout ça, ça nous aide pas. Déjà qu'on a un gros passif, on a une grosse image négative à combattre, à battre et à combattre. Pourquoi? Comme on a subi 400 ans d'esclavage et je ne sais combien d'années de colonialisme, pour l'Occident ou pour la majeure partie des gens, nous ne sommes que des victimes. Alors qu'en fait, nous les Africains, notre problème c'est quoi? C'est qu'on a été gentils et on est resté dans nos traditions. On n'avait pas des fusils, etc. pour combattre ou se défendre. Lorsqu'on s'est fait attaquer, on avait juste nos petits arcs, nos petits trucs. Et on était trop gentils. Parce que nous, on est pacifistes, on est accueillants, les Africains. C'est pour ça que vous êtes venus tranquilles, les Occidentaux, en Afrique, pour faire ce que vous aviez à faire. Mais ça, c'est fini maintenant. Prenez-le bien, incrustez-le dans votre tête. C'est fini maintenant. Le noir, il a évolué. Le noir, il s'est civilisé, comme vous dites. Bon, c'est dommage que je puisse pas vous faire au moins 1 heure là-dessus. Ça mériterait au moins 1 heure, mais je peux pas, on n'a pas le temps. En tout cas, c'est pas grave, j'ai fait mon petit truc de faites entrer l'accusé, Pascal le grand frère en même temps. Si t'es resté jusqu'ici, hein, et que tu t'es pas abonné, je me demande c'est quoi ton problème dans ta tête. Ouais, ouais, je sais, tu trouves que je parle mal, mais c'est pas grave. Ici, on est là pour rester authentique et dire ce qu'on a à dire. Ok? Donc maintenant, quoi qu'il arrive, je vous souhaite de tous bien vous porter, que Dieu veille sur vous et vos proches. Amen, amin, shalom, à bientôt. Pas de jaloux. Restez tous authentiques. Ngazi TV, la chaîne du futur. Je vous le prouve encore une fois. À bientôt. Et regardez toutes mes vidéos, vous allez vous amuser. Il y en a 150, hein. Bientôt il y en aura 1000, 10 000, 100 000. Il n'y a pas de problème. Restez tous authentiques. À bientôt. C'était un plaisir.